Ze la panthère était fatigué de tourner en rond dans son village. Il s'ennuyait de voir toujours les mêmes paysages, les mêmes animaux, les mêmes tanières. Il soufflait et râlait du matin au soir. À bout de patience, il voulut changer d'air. Il décida donc d'aller voyager. Ze la panthère fit ses bagages, ferma sa tanière et confia la garde de son bélier à son voisin Zambo le babouin, un éleveur consciencieux et prospère. À travers chemins et sentiers, Ze la panthère alla de village en village à travers l'immense forêt. Il passa 2 mois ici, 3 là-bas, 6 dans un autre coin. Il séjourna chez les araignées tisserands et s'émerveilla devant leurs superbes toiles. Il passa du temps chez les termites, les célèbres architectes de la forêt. Plusieurs fois, il assista aux multiples concerts que les grenouilles ne manquaient jamais de donner dans les flaques d'eau après la pluie. Pendant 3 longues années, Ze la panthère parcourut la forêt et admira 1001 merveilles. Un matin, une bouffée de souvenirs de son enfance lui rappela les charmes de son village. La nostalgie le décida à rentrer au bercail. Le lendemain, il rassembla ses affaires et retourna chez lui. Dès qu'il laissa ses bagages dans sa tanière, la panthère s'enfuit chez le babouin pour lui réclamer son bélier. L'éleveur, consciencieux et prospère, lui remit sa bête, devenue 5 fois plus grosse qu'à son arrivée. Voyant le nombre impressionnant de têtes de bétail que contenait l'étable du babouin, la panthère sourit et dit: Et j'exige également qu'il me soit remis les petits que mon bélier a mis bas pendant ces 3 ans. Tu plaisantes? Depuis quand les animaux mâles donnent des petits? La panthère ne voulut rien savoir. Il demandait que le babouin lui remette tous les petits que son bélier avait mis bas pendant ces 3 ans. Ils palabrèrent longtemps. Devant le refus catégorique du babouin, la panthère porta l'affaire devant le tribunal des animaux. Les 2 adversaires furent convoqués un après-midi dans la cour du seigneur Lion pour le jugement de l'affaire. Lorsqu'ils eurent clairement relaté les faits devant les hauts dignitaires du royaume, les membres du jury se retirèrent pour délibérer. Alors, messieurs, que pensez-vous de cette affaire? Comme je vois les choses, cette affaire me paraît délicate. Très délicate. Elle n'est pas seulement délicate, je pense même qu'elle est explosive. C'est une affaire extrêmement dangereuse. Moi, j'avoue que je ne comprends pas la logique de Ze la panthère. Sa demande est bizarre, très bizarre. Elle n'est pas seulement bizarre, je dirais même qu'elle est méchamment sournoise. La panthère cherche des crabes dans les poils du babouin. Majesté, c'est clair que Ze a tort de réclamer les petits de son bélier, puisque les mâles n'accouchent pas des petits. Très bien, je fais donc entrer la panthère et le babouin. Et toi, tu annonces à frère Ze la panthère qu'il est dans l'erreur. Oui, d'accord. Très bien. Attendez, Majesté. Oui. Qu'y a-t-il, cher sanglier? Majesté, je... Enfin... Je me demande c'est combien Ze la panthère féroce. Si vous voulez bien charger quelqu'un d'autre de lui annoncer le verdict, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Êtes-vous d'accord avec le verdict du sanglier? Majesté, permettez-moi de dire quelque chose. Oui, mon cher Okpeng. Le lièvre, parle clairement. À moi de m'abuser complètement, cette assemblée reconnaît 2 vérités sur cette affaire. Le babouin a la justice de son côté, mais les crocs et les griffes de la panthère entravent la justice.
Je crains que personne parmi nous ne prenne la responsabilité d'exprimer la vérité à la panthère. Alors, que faire? Puis-je suggérer quelque chose, Majesté? Comme la nuit approche, je propose que nous allions dormir et que nous reprenions les délibérations demain, après la sieste du milieu de journée. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Le Premier ministre a raison. Je vous remercie, Majesté. Alors, nobles animaux, frères de la forêt et des savanes boisées, disons que rendez-vous est pris pour demain, après le milieu du jour. Allez retrouver vos familles en paix. À l'heure fixée par la cour du Seigneur Lion, tous les animaux étaient réunis autour du roi, excepté Koulou la tortue, le Premier ministre. Le temps passa et l'impatience gagna progressivement les notables. Le soleil déjà cherchait sa couverture noire pour se coucher et Koulou la tortue n'était toujours pas là. Les animaux commençaient à grogner sur la mollesse de Koulou la tortue, lorsque Niam Aliga le porte-épic s'écria soudain. Écoutez, j'entends comme des pleurs au loin. Effectivement, une voix se lamentait au loin. Les cris de détresse se rapprochèrent et on reconnut la voix de Koulou la tortue, le Premier ministre. Sur ordre du Seigneur Lion, une escorte se précipita à la rencontre du Premier ministre et le porta diligemment au palais. Koulou, toujours en larmes, prit place à côté du roi et pleura de plus belle. Il était inconsolable. Tout en pleurant, la tortue s'excusa pour son retard. On s'empressa de le pardonner, car dans le royaume de la forêt, on pardonnait toujours de toutes ses fautes à un animal qui pleure. Toutefois, on le pressa de questions. Chacun voulait savoir ce qui faisait autant de peine au Premier ministre. La tortue ne répondit pas. À chaque question, il poussait des cris stridents et bougonnait sur son fauteuil comme un petit animal capricieux. À tour de rôle, chaque animal essayait de lui faire dire la raison qui lui arrachait tant de larmes. Rien à faire. Koulou la tortue hurlait comme si chaque question lui fendait le cœur. Avec la permission du roi, Ze la panthère s'approcha de Koulou la tortue et se mit à lui caresser doucement la carapace de sa patte de velours. Contre toute attente, le Premier ministre se calma. Encouragé par son succès, Ze la panthère se fit plus affectueux encore. Il caressa avec une infinie douceur la tête, le cou et les pattes de la tortue. Puis, finalement déclara. Oh, votre frère Koulou la tortue a un gros chagrin. Laisse-moi essuyer tes larmes et te consoler. Je suis inconsolable aujourd'hui. Je suis la plus malheureuse des créatures du grand
Mon pauvre père. J'ai perdu mon pauvre père. Je suis sûr qu'il a succombé à un de ces maudits pièges que tendent les hommes dans la forêt. Oh non! Oh non! Mon pauvre père est mort honteusement en accouchant de 7 petites tortues d'un coup! Mais depuis quand les animaux mâles accouchent-ils des petits? Comment? Tu oses te moquer de mon pauvre défunt père? Ah non, mais je ne me moque pas du tout de ton défunt père. Mais avoue quand même que c'est curieux. De mémoire d'animaux, on n'a jamais entendu dire qu'un mâle a mis bas. The la panthère suspendit ce qu'il s'apprêtait à dire et jeta des regards troublés autour de lui. Il réalisait à retardement qu'il venait de trancher, à ses dépens, l'affaire qui l'opposait à Zombo le babouin. Tous les dignitaires présents fixaient curieusement le sol. Koulou essuya tranquillement ses larmes et la cour se dispersa en silence. C'est ainsi que Koulou la tortue mena The la panthère à reconnaître de lui-même l'énormité de sa requête. Depuis ce jour-là, The la panthère en veut violemment à Koulou la tortue de l'avoir ridiculisé devant tous les notables de la forêt.